Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo contre Tyrannoyo Rex. Bon ok, je déconne, en fait c'est la vidéo triple roublard que vous avez, je crois, grandement demandé. Je vous dirais que 10 000 fois plus chiant que je le pensais. En fait non, il n'y a pas de tyran en face de moi. C'est que, en fait je crois que c'est le quatrième que je chope sur le serveur bêta qui aime son skin. Non, c'est... Ça doit être un trip de chauve-souris ou de Batman, je sais pas trop, mais bref. Donc, on joue contre Yop, Enutrof et Sadida. Nenu 200, le Sadi 199 je crois, puis le Yop aussi. Évidemment, j'ai pris 3 roublards niveau 200. Ça se promène déjà pas bien à 3 roublards. On va éviter la sodomie en plus. Ben, on a pris, comme dans l'autre vidéo, les 3 voies du roublard. Hein. Enfin, les cafés en avaient plus que 3. Les caflip, ben, c'est le seigneur, il peut prendre toutes les voies que ça lui plaît. Ouais. C'est ça, un flip, ça fait mal aux fesses. Ah ben ouais, il y a pas de niveau 2 aussi. Donc on a un Kamikazeium qui est de base mon vrai roublard niveau 200. Elle, ben full R en ce moment. Ensuite on a qui? On a Boom Shakalaka. Si je me rappelle bien, c'est le roublard feu. Et on a Kawabunga qui est le roublard... Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça je pense. Ouais, Boom Shakalaka est feu, puis Kawabunga est eau. Honnêtement, ben, ça montre à peu près ce que ça peut donner les différents types de roublards en Coliseum. Pour les biens de ma victoire, en fait, j'ai mis le feu à les types, hein, parce que à partir de 3 roublards, le combat peut être très long. Sans plus, t'as pas de soin, puis que l'autre équipe en a, ben tu l'as... Où est-ce qu'il appelle ça? Non? Ah oui, dans le cul! Donc bon, on va éviter ça. En fait, celui-là, c'est mon premier combat. L'autre équipe n'a pas l'air à l'avoir tant apprécié de ça, voire 3 roublards honnêtement. Je vous gâche le plaisir. Il y en a un qui va déconnecter pendant le combat. Enfin, je pense qu'il meurt en même temps qu'il déconnecte. Donc bref, c'est pas plus grave que ça. Ah bah non, c'est les nus. Donc en fait, il n'y aura pas lutté beaucoup. C'est quand même assez décevant, je vous dirais, vu que bon, j'étais au premier combat, j'étais enthousiaste. Puis il faut savoir que j'imagine quand Kama fait tout pour essayer d'empêcher les gens en fait, de faire comme moi, de mettre par exemple 3 écaflés ou 3 roublards ensemble. Enfin, en équipe créée de base. Donc, ce qui arrive, ben, c'est très simple. Les combats mettent environ 45 minutes d'attente chaque. Ça fait qu'en fait, j'ai fait au final, je crois, 6 ou 7 combats. Ça m'a carrément pris une journée. C'était... Ouais, c'est ça. Donc, vous pourrez pas dire que je n'investis pas de temps pour vous. Sinon, ben là, on est en train d'éclater le dinosaure. Hein? Enfin, le fake dinosaure. Pour ce qui est des avantages puis désavantages avec 3 roublards, ben, l'avantage c'est le rouble à bas, je vous dirais. Il y a, en fait, à part dernier souffle, si je me rappelle bien, il n'y a aucun sort qui est en relance globale aussi. Petit désavantage, enfin, ça n'est pas un tant que ça. En fait, il y en a plus qu'un, c'est que par exemple, si je mets une bombaire sur chaque roublard, les 3 ne pourront pas faire un mur. Les murs, ça marche uniquement avec les bombes de son propre roublard. Sinon, ça aurait été quand même assez jovial, je vous dirais. 9 bombes air. Ouais. Il y aurait une couple de joueurs qui l'auraient eu dans le péteux. Oh là là. Donc, ça, en fait, c'est mon premier combo aussi. Je testais des trucs. Donc, comme vous avez pu voir, ben, les sorts de boost n'affectent pas les bombes ennemies. Enfin, ennemis alliés aussi. Je veux dire, outre que les siennes. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai pas mis... on va la voir. Ouais, c'est ça, dans le fond, le dernier souffle n'a pas affecté toutes les bombes. Cependant, un truc sympathique, c'est comme vous pouvez voir ce qui s'est passé avec le Yop qui était pris dans un double mur de bombes. C'est qu'à moins d'avoir des sorts de déplacement qui te permettent soit de sauter au minimum une case en diagonale ou carrément de te téléporter ailleurs, ou de te rendre compte que tu es complètement mort. Hein. Ça, je vous dis, ça l'abandonne un peu, c'est assez dommage. Le combat aurait pu être quand même assez intéressant, surtout avec des trucs dégoûtants comme ça. Ben enfin, comme je vous disais, les trucs sympathiques, c'est que vu que les 4 cases autour de soi sont occupées par des glyphes, ben, tu es assurément obligé d'en retaguer au minimum une pour sortir de là. C'est quand même assez le fun pour ça. Sinon, un truc que j'ai remarqué, les Sadis aiment vraiment ça, faire durer les combats. Hein. Non, vous allez voir que dans, je crois, au moins encore au moins un autre, voire peut-être 2 combats, il y a encore un vieux Sadi à la fin qui s'amuse à faire durer parce que ah, Sadi c'est cheat, fait que je fais durer. Oh là là.
Les autres choses à savoir pour triple roublard, bah, quoi dire de plus? L'aimantation puis la botte, si ce n'est pas sur vos bombes, ça va avoir l'effet comme si vous les utiliseriez sur un joueur. Là, comme là, ben, j'ai eu l'effet de manquer de PA, fait que skill. Et là, après, ce qui arrive, c'est que si vous jouez les 3 roublards, ça vient extrêmement compliqué à jouer. La raison est quand même assez simple, je vous dirais. C'est de se rappeler qui a posé quoi, puis où. Surtout que j'ai pris la peine de mettre 3 roublards en DD camé avec les mêmes couleurs, le même skin Mimi Bioté. Au début, je me disais, bah, ça va avoir l'air classe, puis après, maintenant que pour avoir fait les combats, maintenant, je me dis que j'aurais quand même pu m'épargner cette douleur-là, hein. Limite, j'aurais pu les appeler genre roublard feu, roublard air, roublard eau. Après, ça aurait peut-être été un petit peu avantageux pour mon ennemi. Enfin, mes ennemis. Je vous dirais quand même que ce qui est agréablement drôle avec 3 classes pareilles, ça le fait autant avec les écaflibres, voire un petit peu plus avec les roublards, je sais pas pourquoi, parce qu'honnêtement, je trouve que 3 écaflibres c'est plus efficace que 3 roublards. Pour avoir fait pas loin d'une dizaine de combats, ben c'est ça qui est ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont extrêmement tendance à rager puis à quitter par la suite. Après, je me dis, bah, pourquoi? Je veux dire, j'ai limite moins de chances que les autres de gagner. Bon, après, chacun ses idées, mais quand même. Oh là là. Au moins, on peut s'amuser avec tout le monde, hein, c'est déjà ça. On voit quand même le 1500. Fuck you. Bon, un combat terminé. Allez hop, on se réinscrit. Combat 2. Ah, ouais, ok, bon, les combats sont pas totalement dans l'ordre, mais enfin bref, on s'en fiche. Ouais, je joue à d'autres jeux en même temps. Enfin bref. Bon, le level est pas totalement non plus fair play contre eux autres. Après, je vous dirais que les 3 roublards, ça compense largement parce que pour avoir joué quand même contre plusieurs teams de 3 level 200, même ceux qui jouaient sensiblement mal, je vous dirais, ça vient que les bombes mettent trop de temps à placer sur le jeu. Puis généralement, le Sadido, les cafés de l'autre côté, nick toutes mes bombes, donc ben, je peux pas jouer. C'est ça qui est ça. Je vous ai gardé d'ailleurs un petit exemple de ce que ça donne contre des level 200 aussi au final. Enfin, un exemple c'est un grand mot, c'est surtout pour vous montrer tous les beaux bugs qu'on peut déclencher avec 3 roublards. Je les savais pas. Est-ce que c'est 3 roublards qui vont les déclencher? Je le sais pas plus. Enfin, on verra bien parce qu'au final, c'est un combat sur la map où il y avait 4 roublards. Donc, je vous jure, c'était le bordel. Tour 2, il y avait... Tour 3, je pense qu'il y avait un truc comme 9 ou 10 bombes. Enfin, bref, on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc, on est contre Ekaflip, Kra et Ineripsa. Ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, normalement, je tourne le soir vers peut-être 20h. Aujourd'hui, je me suis dit, bah, vu que ça va prendre beaucoup de temps, on va commencer en après-midi. Donc, je me suis fait appeler tout le temps que j'étais en vidéo. C'est quand même assez merveilleux, je vous dirais. Fait que, il y a des bouts que les petits fails que vous allez peut-être voir, il y en a qui vont le remarquer, d'autres non. Ben, c'est parce que j'étais au téléphone ou que le chien voulait sortir, ou bla, ou bla, ou bla. Donc, bref, c'est pas plus grave que ça au final. Donc, j'ai pas envie de roter. Je sais que ça va probablement décevoir beaucoup de gens que je prenne pas le temps de roter pour vous dans une vidéo. Je vais essayer de le faire pour d'ici la fin de la vidéo. Limite, je pense que je vais aller me chercher une liqueur avant de continuer à commenter. Au moins, vous pourrez pas dire que je tousse pas, hein. C'est pas parfait. Non, non, non. Donc, ouais, ça joue pas très vite, hein. C'est quand même du monde bas level. Après, je vous dirais, il faut quand même prendre bien le temps de réfléchir avec 3 roublards parce que bon, la moindre erreur peut être assez fatale. On s'entend que, bon, je me fais attirer dans un mur de bombe, par exemple, avec le destin qui attire et ensuite pousse, ou je sais pas, je me fais dissiper, blablabla, bah, ça peut largement me faire mal, hein, vu que, bon, vous avez vu l'autre combat.
Là, on est sous prévention. On est quand même aussi juste tour 2. Donc, bon, les bombes sont pas boostées à mort. Après, je vous dirais qu'il y a un autre problème qui est venu assez souvent. C'est le manque de maniabilité. Avec 3 placeurs, je sais que c'est un peu compliqué à concevoir. Mais en fait, c'est que je veux dire, le gros des problèmes arrivait contre une certaine sorte d'équipe. C'est les steamers accompagnés de sacrieurs. En fait, vu que la tourelle soit en fonction de la vie maximum, ben, on est forcément obligé de jouer à l'érosion. Donc pour ça, de s'attirer le sacrieur. Après, bon, j'ai été chanceux, j'en ai jamais chopé qui savait vraiment me placer dans les murs de borne. Cependant, bah, un moment donné, j'ai juste un soigneur, puis bon. Si je roxe pas assez, il se fait soigner, si je roxe pas assez, puni, c'est ça qui arrive. Donc bon, c'est quand même assez chiant, je vous dirais, pour ça. J'imagine au final qu'après avoir probablement fait les 16 classes du jeu, ouais, comme là, vous pouvez voir un gros fail que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'étais au téléphone. Ouais, c'est très décevant. Ouais, bon, comme je vous disais, ben, c'est peut-être au bout d'avoir fait les 16 classes, parce que honnêtement, je pense probablement avoir la patience de les faire toutes les 16. Il y en a qui vont être assez chiantes, genre les nouveaux Xel, parce qu'en fait, je les ai jamais vraiment rejoués. J'ai juste vu qu'ils donnaient plus dévouement convenablement tour 1. J'ai fait, ouais, c'est beau, il sert absolument à rien dans ma team, donc fuck off le Xel. Il a viré de place pour un Kra, limite il booste d'APO, puis un Kra, ben, ça tape fort. Fait que ça compense quelque part, je vous dirais. Ouais, donc il y a des vidéos comme ça qui vont être assez horribles. Sinon, je vous invite quand même toujours, ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas prête d'être finie. C'est juste que je vous invite quand même toujours à commenter la prochaine classe que vous voulez voir. Je vous dirais que j'avais dit que je regarderais les votes vers à peu près 5 ou 600 vues. À l'heure actuelle, bon, vous le verrez pas parce que je vais être sur ma page à moi. Ah ben ça vient d'atteindre les 634 vues. Bon, finalement. Je suis quand même content, on est de plus en plus nombreux à me suivre, c'est quand même bien, je vous dirais. Oh là là. Sinon, continuez bien à vous abonner, hein, c'est comme ça que j'ai un peu de remerciement de votre part. Ouais. Ça fait un peu de deux. Bon, enfin bref, c'est quand même vrai, c'est plutôt agréable. Sinon, bah, on n'hésite toujours pas dans les commentaires, on donne son avis, puis surtout, très important, on vote pour la prochaine classe. Demain, c'est ma dernière journée d'école pour 9 ou 10 jours, donc je risque d'avoir le temps d'en faire au moins une par jour avec un peu de chance. Ça risque d'être quand même assez drôle. Et là, on a Kevin qui se trouve très drôle, qui fait oh, regarde, je marche dans le mur de bombe. Wow! Ouais, c'est ça. Rien de plus à dire. C'est joli, là, tu marches dans un mur de bombe, puis tu fais des esprits, mais tu vas mourir un esprit de coup minou. Oh là là. Non, c'est ça, donc si vous avez des idées pour la prochaine classe, je vous dirais que sinon, ce qui est arrivé de deuxième, si je me rappelle bien, il y avait le Kra qui est arrivé en deuxième. Donc, si je vois que c'est encore très tendance dans les commentaires de cette vidéo, ben le Kra sera notre troisième ami. Ouais, c'est ça qui arrive. En fait, non. Ouais, le Kra va être notre troisième ami, je crois. Enfin, comme je vous dis, vos votes peuvent toujours influencer. Sinon, si jamais le Kra passe, il y a quand même deux choses que je vais faire. Je vais tester, comme à l'habitude, un Kra R, un Kra O et un Kra Feu, parce que mon Kra Terre, je crois que tout le monde le connaît. Et probablement un petit bonus à la fin, on va s'amuser. Je vais foutre les trois crans rigides au R, je veux dire au terre, juste pour voir la team en face se faire tirer 3 punis puis 3 XP le tour 7. Il y a des grosses chances que quelqu'un y meure le tour 7. Oh oui. Oh là là. Faut dire que quand même pour des levels 190 qui ont quand même un peu d'optimisation, je vous dirais que les combats sont quand même assez tendus. Comme je vous disais, ben, les trois roublards, c'est pas une grosse team pour rusher, c'est une team qui compte beaucoup sur le placement. C'est plus préférable de coupler un roublard avec un panda, déjà c'est le meilleur coup que vous pouvez faire. Ou sinon, limite avec un sacrieur, ça peut sensiblement faire de très belles jobs. Une autre classe qui peut être... En fait, tout ce qui est bon avec un roublard, c'est déplaceur. Parce que niveau de dommage, une fois que le jeu de bombe est placé, le roublard peut limite one-shot une personne par tour. Hein, donc,
C'est ça qui est ça. Tu sais, il y a par exemple l'évolution d'attaque tirelle. Ouais, le gars, il trouve vraiment pas ça fair play ce que je fais. Fait que bon, je me dis, tant qu'à le dégoûter, on va s'amuser jusqu'au bout. Ah là là. Ah là 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 là. Allez hop, dans les bons mon minet. Ah quand même, 1300, c'est pas si laid. Ouais, je pense que le gars, il trouve pas ça très drôle, mes idées. Surtout que le gars s'appelle No Rage, pis s'il y a bien quelqu'un qui a ragé tout le combat. Donc, prochain combat. On joue contre Sadida, Pandawa et Steamer. Pour du Coliseum, je vous dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est Keflip, Steamer, Sadida ces temps-ci. Il y a quelques accélères qui commencent à apparaître. Mais franchement, je vous dirais que même si c'est facilement anticipable un accélère à cette heure avec les synchros, même sans ça, avec les dommages qu'ils ont rajoutés avec l'état téléfrag, ça peut compenser assez largement, je vous dirais. J'ai vu des accélères carrément tour 2 qui envoyaient du 3000 pour 14 PA, donc bon, c'est parfait. Puis en plus, j'en ai jamais vu des 200, c'est tout le temps des 199. Donc j'imagine que ça peut être assez rigolo. Oh là là, donc, bah la compo va pas changer, hein, c'est 3 roublards. Ouais. Oh là là. Donc aussi bonne de faire la tourelle, j'ai pas grand chose de mieux à foutre, je vous dirais. Défaut aussi pour ce qui est des roublards, sinon pour mon appréciation coliséen, je vous conseille largement le roublard R. Le pourquoi? Ben les Dak Boomerang puis l'espagnol, ça tape assez loin, merci. C'est sûr que bon, vous tombez contre un crawl, la Dak Boomerang ça mange une rince, mais bon, ça compense pareil. Même avec un mode Grand-Duc ce qui est sans aucun exo PO ou item Grand-Duc à 0 PO, ce qui est quand même un exo, vous pouvez passablement monter à 5 PO. Après, c'est juste de connaître la combinaison de stuff. C'est actuellement celle qu'il y a sur mon roublard R d'ailleurs. Parce que bon, roublard, je vous dirais que la PO 5 c'est parce qu'on est mal pris, 6 c'est le minimum. Parce que quasiment toutes les sorts à part les bombes sont modifiables. Oh là là, il y a aussi le roublard. Ah, les bonus justement avec le roublard A, c'est un autre truc assez sympathique. C'est que, comme vous vous en doutez, ben, les Dak Boomerang ça passe à travers les systèmes. Donc en plus de taper loin, ben, vous tapez fort et à travers la map. C'est génial pour ça. Donc il faut quand même se méfier du putain de Pandawa. On a un Fwen de lancer. Le sort préféré de tirer à ce Fwen. Ouais. Sinon, pour ce qui est du roublard haut, bah. Je peux pas dire que c'est mauvais. C'est juste que sans quelqu'un qui peut carrément aller chercher les ennemis à l'autre bout de la map, c'est assez inutile, je vous dirais. Bien sûr, on peut se dire, ouais, mais avec Tromblon, on peut quand même mettre l'érosion qui est assez énormissime. Oui, c'est totalement vrai sur ce point, je vous contredis pas. Cependant, et vraiment le truc qui cause plutôt le problème, c'est que ben, c'est un de vos 200 rôles, puis l'autre c'est Rescue qui est à peu près pas plaçable. Puis que ben ça tape à 4 PO maximum. Je veux dire, bon. Ça s'entend que c'est assez décevant, quoi. Oh là là. Donc, sinon, quoi dire de plus? Pour ce qui est du roublard feu, peut quand même être assez pratique, je vous dirais. Le roublard feu est énormément basé sur les bombes, mais va surtout agir en tant que soigneur, je vous dirais, à l'archétype. C'est carrément la base du roublard feu, il sort pas grand chose d'autre. Oui, si vous basez votre jeu uniquement sur les bombes, ça peut être assez intéressant. C'est assez simple, les bombes feu sont ceux qui tapent le plus fort au niveau de dommages de bombes et d'explosions. Les R retirent des PM et les bleus, les hauts retirent des PA. C'est quand même assez pratique à savoir si vous comptez jouer un roublard. Hein. Si vous essayez de retirer des PA avec des explobombes, vous risquez d'être assez déçu. Si vous trouvez comment, vous me le direz. Oh là là!
Donc cette fois-ci, je me dis, bon, ben les œufs, hein, je bute le steamer, puis en même temps, ben là, ça dit, je vais l'empêcher de courir puis de se sauver. Pour quand même découvrir que c'est le steamer qui comptait jouer à cache-cache. Ah ah. C'est ça. C'est assez décevant, je vous dirais. En fait, c'est que j'ai voulu trop jouer avec les bombes une fois de plus. Ouh. Donc, ah oui, puis là, on a quand même le... Regardez la vie de merde, 44, je veux dire, c'est une blague. Vous avez même un DLC fait exprès de se suicider, c'est comme... Donc bon, petit coup d'archétype. Ce qui est quand même bien, c'est qu'à la différence de mon panda, ben, le roublard soigne. Avec l'archétype. C'est déjà ça. Avoir eu le roublabot, ben j'aurais pu l'attirer dans le mur de bombe, mais évidemment, ben je l'ai pas. C'est ça qui est ça. Oh là là. En fait, j'aurais pu descendre de 2, mettre une botte, le monter à droite, puis le tirer avec le roublabot, ça aurait été génial. Mais bon, c'est pas grave, il veut courir avec le sale. Donc, pour la fin de ce combat-ci, ben, c'est juste du courir après pour finir par le tuer. C'est vraiment chiant. Donc, je me dis, bon, bah, zut, tant qu'à avoir des bombes qui ne servira pas aussi bien se booster, ça peut taper. Non, évidemment, avec un roublard, les combos peuvent être assez impressionnants, tout ce que vous pouvez sortir. Le problème, c'est qu'avec 3 roublards, on finit carrément qu'il y a trop d'obstacles à la map pour faire de quoi de potable. C'est quand même assez chiant, je vous dirais. Oh là là, pour ce qui est des combats, si je me rappelle bien, c'est lui le dernier. Regardons ça. Il y en a tout d'autres après ça. Non, c'est ça. Après ça, dans le fond, ça va être pour vous montrer l'espèce de bug what the fuck que j'ai eu. C'est pas le combat en tant que tel, mais en fait, mes ennemis étaient tous invulnérables à mes bombes. À ce qui paraît, ils me disaient qu'ils recevaient des coups, mais... Enfin bref, vous allez voir. Oh. Non, ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de bombes qui virent dans la chambre. C'est vraiment moche. Mais bon. Et voilà. Donc, on joue contre ces trois-là. Un sacrieur de 5 à flip 200, puis un roublard tout de 200. Évidemment, le roublard est stuffé, ne vous inquiétez pas. Oh là là. Donc oui, c'est exactement comme je vous disais dans l'autre vidéo aussi. Bah, c'est carrément 45 minutes entre deux colis, donc faut vraiment pas être pressé, il va avoir beaucoup de temps à faire. Donc les problèmes que je me dis en ce moment que je peux trouver, bah c'est assez simple. C'est la chiance des caflibres, le placement dans les bombes. Au début, en fait, vu qu'on voit pas les points de vie, bah je pensais que le roublard était simplement tout nu. Puis qu'il essayait un duo, puis que ça dit, moi, ça passera peut-être pas. Mais bon, c'est pas tellement grave. Ah là là. Donc, celui de tour, je vous dirais assez basique, c'est du placement plus qu'autre chose. Au moins, un avantage, je vous dirais, avec. Enfin, avantage, oui et non. Avec plusieurs roublards, c'est l'utilisation d'aimantation puis de bottes qui peut s'utiliser quand même 3 fois par tour au complet. Donc au final, je peux déplacer le même ennemi 2, 4, 6, 7, 8, jusqu'à 9 cases. Uniquement avec mes petits sorts, donc bon, je sais pas dire. Ils se sont quand même rendus compte assez vite qu'il y avait quelqu'un avec le type et que c'était probablement le roublard feu. Malgré que le roublard haut, ça aurait peut-être pas été top non plus. Enfin bref, chacun ses idées. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave, donc hop. On peut remettre une bombe air, on attire sur la bombe feu et bonjour. Donc en fait, je me dis que si je réussis à sortir les caflips le plus rapidement possible, ça devrait compenser quelque part. Après, évidemment, bon, il y a toujours la vieille technique, chance des caflips. Oh putain, j'ai fini de broyer, oui. Bon, après, il y a la vieille technique chiance des caflips qui permet de marcher dans les bombes carrément en état vulnérable. Oh là là. Donc,
c'est ça qui est drôle en fait avec plusieurs roublards, c'est que si on a bien placé nos bombes, ben on peut déclencher plus qu'un mur de bombes par tour au final. Comme là vous avez pu voir qu'il était dans le mur R, l'autre roublard, le roublard de son équipe l'a tassé. Donc, ben j'ai poussé mon mur haut et je l'ai emmerdé. C'est clairement ça. Voilà là. Donc pourquoi j'ai mis une bombe feu en arrière? C'est quand même assez simple, c'est d'un coup que le sacré veuille coopérer. Ben vu que tous mes roublards ont 6 PO, limite je vais être capable de revenir un peu plus facilement. En fait là c'est peut-être là que j'ai fait ma plus grosse... Ben pas là tout de suite, mais en fait avec le roublard avec... je crois que c'est Kawabunga qui est en haut. Non, c'est pas le feu, c'est le haut. C'est... Comment je l'ai appelé donc? Ah oui, c'est ça, Kawabunga. Je cherchais là de faire comme le haut. C'est pas Kawabunga. Donc là, on voit quand même que les coups sont déclenchés pour le moment. C'est pas là que le problème réside. Une autre partie du problème, ben, en fait, on va le voir probablement à l'instant. Je me doutais évidemment que les bombes ne tueraient absolument pas le roublard, parce qu'on est tour 3, c'est officiel qu'ils font pas 5000 points de vie. Mais je me suis dit, bah, essayons-nous. Après mûre réflexion, vaut mieux que taper par les 3 bombes. Et là, lol, tout le monde est full vie. Puis là, moi, je suis là, what the fuck. Je l'ai déclenché, mais le boom. Puis moi qui écris, bon, bah, t'avais probablement immunité. Et là, c'est qu'en fait, on est en train de se rendre compte que moi, je vois pas les dégâts que je les inflige, mais eux les voient. Oh là là. Donc, est-ce qu'il y avait trop de bombes sur la map? On va savoir. Alors, on en rajoute 3. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 3, ça fait 10. Je douterais que le jeu était conçu pour jouer avec tous ces roublards. En fait, moi, j'avais calculé que le sacrifice d'un perso serait probablement assez concurrent pour finir au moins les K-flip et le sacri peut-être après. Vu que bon, ici, le reste avec le sacré roublard, moi j'ai du soin pas eux. Ça pouvait largement compenser, je veux dire, à ce niveau-là, sacrifier un personnage, c'est pas une si mauvaise stratégie. Après, si c'est possible de l'éviter, ben faisons-nous plaisir. En fait, ce que je constate, c'est qu'on voit pas les dommages d'explosion, mais on voit ceux pour déclencher les glyphes. Oh là là. Wow. Donc bon, on a la chiance des K-flips qui a été lancée, ce qui vient de me baiser assurément le combat, mais bon, c'était plus pour vous montrer à quel point le bug est merdique. Enfin bref, comme je vous dis, aussi à 3 roublards, on a beau avoir tout le vouloir du monde, c'est pas pour autant que... Au moins un avantage, c'est que pour les sorts comme Chiance des K-flip, vu que c'est pas le roublard qui a le mur de bombe vert, en fait là c'est le feu, ben pousser dans le mur de bombe, ça l'a pas déclenché le mur pour la simple et unique raison qu'elle avait déjà déclenché, mais ça par mon autre roublard. Donc en la mettant dedans, ben ça soigne pas. Enfin, ça c'est la théorie que j'avance. L'autre théorie, c'est peut-être juste aussi que ça l'a affecté, mais que fuck off, on n'affiche pas, ça coûte trop cher. Hostie, on est pauvre. Là, j'étais un peu déçu de pas pouvoir lancer Kaboom. Hein. Ça m'emmerde un peu, mais bon, tant pis. Et là, boum! Allez hop, à nouveau. Bah là, au moins, je soigne le K-flip, mais... Je savais que le soignerais, évidemment, je suis pas complètement con. C'était plus pour essayer de tomber le sacrière. Après, bah, j'ai aucune idée de comment il s'est pris, c'est pour ça que... Au final, ils ont fini par me dire que bon, ils s'étaient pris pas loin de 4000 points de vie. C'est déjà ça, meilleure chance la prochaine fois, j'imagine. Oh là là. Donc bref, vous me voyez carrément sur un autre jeu pendant la vidéo. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, bah, c'est RuneScape 07. C'est l'ancienne version. Écoutez, là, en ce moment, je me dis, bon, allez, zut, on se fait plaisir. Et là, hop, allez, je sais même pas si je l'ai tué.
Enfin bref, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo avec Triple Roublard. Je la refais plus jamais, c'est horrible à jouer. C'est pas que je sais pas vraiment bien jouer le Roublard, c'est plus un... Bien sûr, ça fait longtemps que je l'ai quand même joué, donc je suis un peu rouillé au début, mais bon, c'est que tel. Au final, j'ai hâte de voir la prochaine classe qui va probablement être un CRA vu les commentaires d'autres vidéos. Donc on n'hésite pas à mettre dans les commentaires la prochaine classe que vous voulez voir. Et je vais essayer de vous faire ça demain soir. Fait que je vous souhaite une bonne soirée à tous. On n'hésite pas à s'abonner et à partager la vidéo. Puis c'est ça qui est ça.